Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Maître Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Pape Kabo, analyste politique, Malika Cher, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui aux tissus africains. Et pour en parler, on prend la direction de Dakar où s'est tenu jusqu'à ce mardi le Salon international du pagne africain. Sur place, de nombreux défilés avec à l'honneur les tissus traditionnels qui font toujours fureur sur les places africaines. C'est un reportage de Deogracia Spodo. Les rideaux sont tombés ce mardi 28 novembre 2017 sur la deuxième édition du Salon international du pagne africain de Dakar, SIPADAK. L'événement, dédié à l'univers des tissus et créations d'origine africaine, aux opportunités de promotion et de valorisation des designers, a eu pour point d'orgue un défilé auquel étaient conviés de nombreux passionnés de mode. La conception que nous avons d'un défilé de mode en Afrique est différente de celle des Européens. Là-bas, vous verrez des acheteurs, des médias, des photographes, des gens vraiment intéressés par notre travail. Ici, par contre, nous sommes toujours à l'étape d'un événement pour distraire le public. Et c'est ce qu'il faut changer dans les années à venir pour que nous puissions bénéficier de notre travail. Plusieurs designers et des mannequins de près d'une dizaine de pays ont pris part à ce défilé de mode dont l'objectif principal était de sublimer les différents types de textiles africains. Du pagne wax imprimé, au bazin, en passant par le batik ou encore du bogolan malien, les créateurs ont su faire montre d'un savoir-faire que beaucoup ont qualifié d'exceptionnel à ce rendez-vous devenu incontournable au menu des activités culturelles sur le continent. Vraiment, la soirée s'est très bien passée, on est tous très contents. C'était une belle soirée, surtout que nous avons vu les beaux tissus, les pagnes africains et un bon défilé. Le SIPADAK se veut le cadre idéal pour rassembler les amoureux et passionnés de la mode africaine en leur offrant l'opportunité de découvrir toute la diversité et la créativité autour du pagne africain. L'objectif du SIPADAK, c'est de promouvoir le pagne africain et particulièrement les femmes qui travaillent dans ce domaine. Et nous nous sommes dit qu'il était bon de, cette année, pour la seconde édition, de parler de l'accès au financement qui est une problématique très importante. Et donc nous avons fait appel aux institutions de microfinance, aux fonds nationaux pour les crédits, etc., qui travaillent qui œuvrent pour le bien-être de ces PME et artisans qui travaillent dans le domaine du pagne. La deuxième édition du Salon international du pagne africain de Dakar a également permis de promouvoir l'entrepreneuriat féminin grâce à l'accent placé par ses initiateurs sur la problématique de l'accès au financement dans le secteur du tissu. Des échanges et des discussions s'y sont déroulés autour du pagne pour mettre en valeur le savoir-faire des artisans africains. Le rendez-vous est pris en novembre 2018 pour une troisième édition du SIPADAK. Alors Malik, on a là une prédominance du wax, le wax qui domine largement le marché du textile du continent. Et pourtant, ce tissu n'est même pas produit sur le continent, mais produit majoritairement aux Pays-Bas. Et l'Afrique, là, passe à côté d'une manne financière considérable de près de 300 millions de dollars quand même. C'est tout le drame. Pourquoi cette situation? Parce qu'on n'a pas d'industrie de textile qui est promue dans nos pays africains. C'est tout le drame, alors que les potentialités sont là, les marchés sont là. Il faudrait aussi que les mentalités changent aussi. Peut-être que nous aussi, nous avons un travail à faire là-dessus, c'est-à-dire promouvoir les habits traditionnels. Nous sommes peut-être dans une phase de mondialisation qui nous dépasse et qui nous adoptons des codes qui forcément desserrent peut-être aussi les habits traditionnels. Parce que les habits traditionnels sont considérés comme des habits occasionnels et ne sont pas considérés comme des habits que nous pouvons porter tous les jours. Il faut se réapproprier. Il faut se réapproprier ça. Il faut surtout aller, je dirais, sur les autres marchés, parce qu'on est abreuvé de vêtements des marchés européens et américains, où
asiatique, mais pourquoi ne pas imprégner cette marque africaine ailleurs? Ça passe par justement la promotion de ces designers qui ont du mal, et la personne l'a bien dit dans le reportage, ont du mal à accéder au financement. Il faut essayer aussi de créer un événement symbole. Là, il y a une édition au Sénégal, c'est très bien, mais il faut véritablement créer les moyens d'un événement majeur qui doit compter dans le circuit des événements de la mode mondiale. On parle de Milan, on parle de Paris, on parle de New York, on parle des autres villes, mais il faut vraiment créer le hotspot en Afrique. Alors comment il faut faire? Financement, communication, et il faut essayer de se donner de la peine de le faire, essayer de rassembler des personnalités de renom international. Nous avons des personnalités africaines de renom international et qui peuvent justement promouvoir, rien que par leur présence dans des événements de ce type, peuvent promouvoir ce type d'événement et, en l'occurrence, le pagne, cet habit traditionnel africain. Donc, il y a tout un processus à faire. Communication, financement. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas voir en Afrique un jour une industrie du textile pour le pagne émerger. Alors cela passe, je ne vais pas être très long là-dessus, par un contrôle régulier de nos frontières, et notamment de nos frontières maritimes, où nous sommes abreuvés de produits contrefaits et de produits qui ne sont pas forcément... Et là, je parle de la Chine, parce que aussi la Chine fait de la contrefaçon sur certains motifs africains. Je ne parle pas du pagne en particulier, mais sur certains habits traditionnels. La Chine a réussi l'exploit, malheureusement, de faire de la contrefaçon et justement de ramener cette industrie là où elle devrait être naturellement. Pape Kabo, je vous ai vu acquiescer aux propos de Malika Cher. Oui, justement, il faut de l'organisation et une grosse mission de communication. Je dis bien mission de communication. Parce qu'en fait, le nœud du problème, c'est celui-là. Nous produisons du coton localement. Au Burkina, au Sénégal, etc. La matière première pour la fabrication de tous ces produits-là, vous l'avez dit, le wax, le plus gros marché du wax, c'est le continent africain. Et paradoxalement, la matière première pour le wax, c'est du coton cultivé en Afrique. Le coton est cultivé en Afrique, le produit est transformé en Europe, en Hollande, pour revenir dans un marché qui est le sien. Véritablement, je pense que là, si nous ne nous réveillons pas, nous ne lèverons plus jamais. Il faut qu'on comprenne que le problème économique, ce n'est pas seulement de la parole, c'est de l'action. C'est de l'action, c'est de l'organisation et de l'initiative, puis de l'anticipation. Le marché, on le connaît, nos belles dames africaines aiment bien s'habiller en tenue traditionnelle, et la matière première, elle est cultivée sur le continent. Le problème, c'est d'organiser des tables rondes, des tours de table, pour justement lever des capitaux et développer ces industries. Il y avait une usine au Sénégal, quand j'étais plus jeune, qui s'appelait la Sotiba Simpafrique, qui produisait des tissus. Aujourd'hui, à part le Nigeria, où fabriquons des produits pour le marché africain, quasiment nulle part. Maintenant, ça nous vient de Chine. C'est devenu extraordinaire. Je pense qu'il y a une mesure urgente pour que nos autorités comprennent que l'on ne peut pas laisser le marché africain se pervertir comme il est en train de se faire. Il y a des sommes d'argent colossales, énormes, qui sont gagnées sur le marché, et ça part et ça profite à d'autres opérateurs économiques. Adoté Blivi. Oui, le reportage nous a montré le Salon international du pagne africain. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu plutôt un défilé. Un défilé de mode. On a vu un défilé de mode. Quand on parle de défilé de mode africain, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle du pagne et qu'on ne s'arrête qu'au défilé... Ah, donc là, c'était une partie de l'événement. Je l'accepte. Mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous produisons du coton, il nous manque la transformation, donc la production localement que nous ne faisons pas. Et là, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef d'État, nous sommes trop éparpillés, les États africains. Tous les pays africains, surtout les femmes dans nos pays africains, c'est les plus grosses consommatrices, prennent du pagne. Alors les hommes s'y mettent aussi un petit peu. Les hommes s'y mettent, c'est vrai. Mais les hommes s'y mettent beaucoup, mais la majorité, c'est les femmes, pardon, qui en consomment le plus. Donc je ne vois pas pourquoi on n'investirait pas dans ce domaine-là pour permettre à nos femmes de consommer local. Et ça aussi, c'est un véritable problème. Le wax,
il vient de l'Europe, on l'a dit. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire une production locale permettant à nos femmes de se contenter? C'est vrai, on nous dira que le oise est le Graal du pagne. On peut faire autre chose, on peut innover. Nous avons des ingénieurs aujourd'hui, nous avons de grands techniciens, des gens qui peuvent innover et faire peut-être encore mieux que le oise. Donc le pagne, en Afrique, c'est un produit commun, un produit de tous les jours. On y gagnerait en produisant sur place, surtout que nous avons la matière première avec nous. Donc il appartient à nous, à nos investisseurs, de bien viser ce domaine-là. Et je pense que si on s'y met véritablement, ça nous profiterait aussi. Et qu'en est-il quand même des autres tissus qui étaient produits sur le continent? Je pense notamment au bogolan du Mali ou encore au gelé du Nigeria. Tout à l'heure, Pape, oui, vous avez évoqué le cas du Nigeria. Mais il y a un conditionnement qui veut que ce soit le oise qui soit apprécié. Je vous le disais tout à l'heure que le oise est le Graal du pagne en Afrique. Quand vous n'avez pas le oise, vous n'avez pas le bon tissu. Les femmes entre elles se chamaillent. Est-ce que c'est du oise ou c'est plutôt une copie? Et donc, bon. Mais après, il y a le bogolan et tout, mais le oise est prioritaire. Donc, c'est un gros marché à investir. Et si on y arrive, je pense que ça pourrait être utile à nos populations. Malik, non, pas de Kabo. Oui, Malik a abordé tout à l'heure une question extrêmement importante, c'est le changement qu'il faut. Nous sommes tous, pour la plupart du temps, habillés à l'occidental, etc. Mais malgré tout, ces tenues peuvent être confectionnées avec du matériel ou en fait une matière première produite localement. Le problème pour moi, c'est moins le style, mais c'est plus l'utilisation des matériaux. La matière première est locale, que la transformation se fasse ailleurs, c'est ce qui me gêne le plus. Parce qu'en fait, on laisse partir des mannes d'argent extrêmement importantes, des opportunités d'occupation pour les jeunes dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est de la main-d'œuvre. Cette activité qui produit, c'est toute une chaîne. Voilà. Pourtant, c'est possible. Mais bien entendu, c'est possible. Notamment Burkina Faso, du président Sankara. Oui. Donc, je pense véritablement qu'il a mis le doigt sur un problème, en pensant d'ailleurs au président Sankara, qui avait décelé très tôt cette problématique-là, pour dire qu'il faut qu'on change de comportement. Et comportement vestimentaire, etc. Et cela avait aussi pour conséquence de pouvoir permettre de booster la production locale par la production de tenues traditionnelles que les gens prisaient énormément. Malik Acher. Très rapidement, oui. Parler de feu président Sankara. C'était une initiative publique. C'était une initiative de l'État, ce qu'on ne retrouve plus maintenant dans nos pays africains. D'ailleurs, les entreprises de textiles florissantes jadis en Afrique étaient principalement des entreprises publiques. Et des entreprises qui, justement, faisaient la promotion des habits parfois traditionnels, mais parfois juste des habits communs, dits occidentaux, entre guillemets, ici en Europe, mais qui étaient produits localement avec du coton local. Donc, le dépecement de ces entreprises-là, la disparition de ces entreprises-là, la disparition du savoir-faire, parce que si vous enlevez une entreprise de votre pays, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, c'est toute une chaîne qui disparaît. Vous en parliez très bien il y a un instant. Vous avez des designers qui ne peuvent plus travailler, vous avez justement des couturières qui n'ont pas de travail, donc toute une chaîne économique. Et alors que cette chaîne, elle était en phase de démarrage, juste après les indépendances de certains pays africains, il y avait une phase de démarrage où on essayait de se réapproprier justement cette culture du coton et cette industrie textile. Mais la mondialisation, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'ouverture de nos marchés, les importations de produits frauduleux et copiés ont fait que nos économies, et notamment l'industrie du textile, a connu un effondrement terrible. Pourquoi la Turquie arrive très bien ? Parce qu'elle a réussi à justement s'adapter au marché international, essayer une véritable stratégie. Voilà, il y a une stratégie derrière, même si c'est des produits qui sont courants. Mais l'Afrique n'a pas eu cette stratégie-là. Mais rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Merci beaucoup Malik Acher d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci à vous également, Pape Kabo, Pape Kabo, analyste politique. Adoté Blivi, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci Zara. Alors, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.